Prière pour une personne malade en ce moment. Partage cette prière. Seigneur mon Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, je te loue et je t'implore. Seigneur, toi qui es Dieu et Sauveur, le seul vrai Dieu, je te bénis et je demande ton intervention. Seigneur, je te prie en ce moment pour cette personne qui est malade. J'ai besoin des grâces de guérison pour elle, qui est malade et souffre. Pardonne-lui ses péchés, en pensée, en action ou par omission. Seigneur, pardonne et oublie ses fautes. Seigneur Jésus, durant ton séjour sur la terre, tu as guéri des malades, tu as ressuscité des morts, tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance. Je demande la guérison en ton nom pour cette personne. Oui, Seigneur, je te prie que cette maladie disparaisse et qu'elle reprenne ses activités. Seigneur, elle est importante pour sa famille, ses amis, ses voisins. Seigneur, si tu le veux, tu peux guérir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Au nom de Jésus, je fais cette prière. Amen. Abonnez pour ne rien manquer. Qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants, que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu, qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble, et beaucoup en seraient infectés. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant.